Bonjour, nous allons donc aujourd'hui aborder le 14e chapitre du Tanya. Dans les chapitres précédents, il a été expliqué que la pensée, la parole et l'action du Benoni ne sont pas entachés par la faute. Cependant, il reste accessible à des désirs négatifs car le mal de son âme animale demeure encore suffisamment puissant pour les produire. Le défaut d'expression de ces désirs en pensée, parole ou action n'est dû qu'à l'âme divine qui, aidée par Dieu, parvient effectivement à les réfréner. Rabbi Shneur Zalman, maintenant, va continuer. Perek Yud Dalet, Veine midat abenoni i midat kol adam vacharea kol adam yemshor. Or, le rang de Benoni est le niveau accessible à tout homme que chaque homme doit rechercher, nous dit le Admorazaken, et s'il n'y est pas encore parvenu, ben, il ne faut pas penser que ce niveau est hors de portée. Shekol Adam yachol liyot Benoni al et bechol et ou bechol sha, car tout homme peut en tout temps et en tout moment être un Benoni. Benoni, Enomu Asbera, étant donné que le Benoni n'éprouve pas de répugnance pour le mal, contrairement au tzaddik, il n'éprouve pas de dégoût pour les plaisirs de ce monde. Chez Zéhou, Davar Amosor l'élève, ceci étant une chose confiée au cœur, et le Benoni, qui n'a pas encore conquis son cœur, ne déteste donc pas le mal entièrement. Velo kol haetim shavot. Et les moments ne sont pas tous les mêmes. Parfois, durant la prière, par exemple, son cœur est ouvert et réceptif. Il est alors en mesure de susciter en lui un sentiment d'aversion pour le mal, et en d'autres moments, il peut se heurter à une certaine insensibilité spirituelle, éprouver une incapacité à mépriser le mal. Dès lors que le Benoni, sans perdre son statut, peut voir son état ainsi fluctuer, on ne peut pas dire que le mépris du mal le caractérise. Et là, Sur Mera, Veasetov, Dainu, Bepoel Mamash, plutôt il appartient au Beinoni de se détourner du mal et de faire le bien, Bemaase Dibur Mashava, concrètement, en acte, en parole et en pensée. Shebe Mabechira, Vayecholet, Areshut, Netnoa Lechol Adam, dans ces domaines, lesquels, par opposition à ce qui relève des sentiments du cœur, eh bien, chaque homme dispose du libre arbitre et de la capacité de la liberté pour effectivement donner libre cours à ses pensées, paroles et actions. לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תאוות ליבו והכפפה ממש. Et donc le Benoni a la capacité de faire d'exprimer, de penser même ce qui est contradictoire, en contradiction avec le désir de son cœur et diamétralement opposé. Voilà la capacité qu'il a. כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזו תאוות גשמית, car même quand le cœur désire ardemment un plaisir matériel autorisé, dans ce cas, seule la nature physique de ce désir est mauvaise, c'est-à-dire un plaisir personnel, uniquement égocentriste, au lieu d'avoir un désir orienté vers le ciel, c'est-à-dire pour Dieu, les Shem Shamayim, ayant pour finalité le service de Dieu sans intérêt, eh bien, il recherche sa propre satisfaction ou il désire ce qui est interdit à Dieu ne plaise, désir qui est alors intrinsèquement mauvais, quel que soit l'objet du désir. Yachol, mais le Benoni, lui, peut les hitgaber, la siardato, mimena, les gamre, bem omro, les libo, et il peut donc réfréner ce désir et en détacher complètement son attention en se disant à lui-même, littéralement en disant à son cœur, Eineni rotse liot racha afilu sha'achat, je ne veux pas être un rachat en succombant aux tentations de mon âme animale, ne serait-ce qu'un seul instant. Qui est Eineni rotse liot muvdal venifrad chaz veshalom me'Hashem echad beshum ofen kedirtiv avonotechem mavdilin vegomer. Car je ne veux en aucune manière, dit le Benoni, être séparé et détaché, que Dieu préserve du Dieu unique, comme il est dit, vos fautes font séparation entre vous et votre Dieu. Dans cette prise de conscience que la faute sépare de Dieu, le juif peut trouver la force de toujours se détourner du mal en dépit des ardents désirs de son cœur. Ainsi, le juif refusera-t-il catégoriquement d'être un rachat pour ne pas briser le lien qui l'attache à Dieu. Et réciproquement, pour trouver aussi la force de faire le bien et d'accomplir les commandements,
les commandements, eh bien, il doit se dire Rak ani rotse ledvekabo, nafshi veruchi venishmati. Au contraire, je désire unir à Dieu mes nefesh, ruach et neshama, Betlabshan, beshlosha levushim idbarer, en les revêtant de ces trois vêtements, béni soit-il. Shehem, Maase, Dibur, Marshava, Bashem, Betorato, Mitzvotav, que sont donc l'action, la parole et la pensée consacrées à Dieu, à sa Torah et à ses commandements. Celles-ci sont appelées ces trois vêtements parce qu'elles permettent l'expression de sa sagesse, la Torah, et sa volonté, les commandements, lesquels ne font qu'un avec Dieu lui-même. Me'ava mesuteret shebel libi lachem kemo belev klalut Israël shinikraou oave shemecha. Ce désir de m'unir à Dieu provient d'où? Eh bien, il provient de l'amour pour Dieu qui est un amour latent en mon cœur. Quoique je ne le ressente pas, celui-ci est certainement présent en mon cœur, doit-il se dire, comme dans le cœur de tous les Juifs appelés ceux qui aiment ton nom, du fait de l'amour pour Dieu qui est ancré en eux même s'ils ne l'éprouvent pas à l'état conscient. Et même un léger parmi les légers, c'est-à-dire un juif dont le niveau spirituel est très bas, eh bien, sera capable lui aussi de faire don de sa vie pour la sanctification du nom de Dieu s'il est contraint d'abjurer que Dieu préserve. Et il se dira, le Beinoni, je ne suis certainement pas inférieur à ce juif appelé juif léger. Comme il sera expliqué ultérieurement, la force ancrée en chaque juif, même le plus bas, le plus léger, de faire don de sa vie pour Dieu, eh bien, résulte d'un amour inné, qui est un amour qui est à l'égard de Dieu, qui est donc en lui, qui est un amour qui émerge et se révèle dès lors que le juif éprouve le sentiment de s'éloigner de lui. Et donc, si effectivement il arrive un événement, comme par exemple si on lui demande de se convertir ou bien ou de renier sa foi, eh bien là, il ressent effectivement qu'il va s'éloigner et là, il va réagir en ne voulant pas du tout accepter. Cependant, si le léger parmi les légers aime Dieu si profondément qu'il est prêt à donner sa vie pour lui, s'il le faut, pourquoi est-il qualifié de léger parmi les légers? Pourquoi faut-il et pourquoi néglige-t-il l'observance des commandements? Et là, la raison est que chez Nirnas Boruarshtut, c'est pas seulement parce qu'un esprit de folie est entré en lui, donc le mauvais penchant qui essaye de le faire fauter, comme l'exprime ce principe de nos Chachamim, que, que un homme ne faute pas à moins qu'un esprit de folie entre en lui. À ce moment-là, Benid Melo, Shebe Averazo, Odeno Beichudo, Beichiduto, Ve'ein Nishmato Muvdelet Meloke Israël. Et donc, le juif qui va être amené à fauter va croire, et c'est ce que lui fait croire le mauvais penchant, que cette faute n'affectera pas sa judaïté et que son âme ne sera pas ainsi détachée du Dieu d'Israël. En fait, la réalité, c'est qu'à l'instant même où un juif faute, eh bien, il se détache ni plus ni moins de Dieu et si le léger parmi les légers en avait conscience, eh bien, lui aussi ne faudrait jamais. Mais malheureusement, il est victime de l'esprit de folie du Yetzerara qui l'induit en erreur. Vegam shocheach avato lachem amesuteret belibo. Et de même, le léger parmi les légers va négliger les commandements positifs malgré son amour naturel pour Dieu, car il oublie également donc l'amour pour Dieu dissimulé en son cœur, car s'il était conscient, eh bien, il rechercherait constamment l'accomplissement des commandements afin de toujours pouvoir se lier à Dieu. Aval Ani, il va te dire le Beinoni, moi, mais moi, donc, va se dire, tout ceci concerne le léger parmi les légers, mais moi, va se dire le Beinoni, continue de penser l'homme. Je ne désire pas être aussi sot que lui en niant la vérité. La vérité, eh bien, c'est que la faute sépare de Dieu et que chaque juif possède un amour naturel pour Dieu qui lui dicte l'observance des commandements. Ces vérités, je ne veux pas les nier, doit-il se dire. Cela concerne la maîtrise des pensées, paroles et actions. En effet, par cette approche, chaque juif peut en permanence dominer son mauvais penchant pour ce qui relève de l'observance des commandements, tant dans le domaine des interdictions, des commandements négatifs, l'otaase, détourne-toi du mal, que dans celui des commandements positifs, Osetov, donc, et atteindre ainsi le niveau de Beinoni. Ma she'enken bedavar amasur l'élève, toutefois, il n'en est pas du tout de même pour ce qui ressort
de ce qui relève, en fait, relève du cœur, des sentiments. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas la capacité de dominer ses sentiments. Daïnou, shiye ara maus mamash belev vesonhai. C'est-à-dire il n'a pas la capacité donc de ce qui relève des sentiments, c'est-à-dire en l'occurrence pour ce qui est le mal, qui est que le mal répugne au cœur et soit haï, ce qui n'est pas le cas pour le Beinoni. Seul le tzaddik est capable d'y arriver comme nous l'avons appris. Et donc, il n'a pas la force de le haïr, betachlit sina ou afilo shelo betachlit sina, et il ne peut pas donc soit le haïr d'une haine absolue comme le tzaddik accompli, tzaddik gamour, ou d'une haine non absolue comme le tzaddik qui n'accomplit, le tzaddik eino gamour. Lui, le Beinoni, lamito. Ce niveau, eh bien, ne peut pas être atteint avec une parfaite vérité au moyen, donc, la mito et la aliédé godel betokef ava lachem, beprinat ava betanugim letaneg lachem. Et ce niveau-là, où il va complètement maintenant haïr le mal, n'est réservé que seulement à ceux qui sont capables de pouvoir effectivement donc révéler en eux ce puissant amour pour Dieu appelé amour des délices qui consiste à se délecter dans le divin. Mais Eino Lamaba, un niveau d'amour qui est comparable au plaisir déjà du monde futur que l'on goûte déjà dans ce monde dont nos Chachamim ont dit que les âmes prendront plaisir au rayonnement de la présence divine. Seul cet amour dans les délices a la capacité et la force de susciter un sentiment de haine totale à l'égard du mal et des plaisirs matériels. Valze amour rabotenu zal, olamecha tire bechayecha vechole. À propos de celui qui atteint cette sublime forme d'amour, donc les tzadikim gumurim, nos sages ont dit, tu verras une lueur de ta récompense du monde futur, ta vie durant. Comme c'est marqué, tire olamecha tire bechayecha chole. Ve'en kol adam zocher laze, ki zeu kehen kibul sachar. Et tout homme en dehors du tzaddik gamour, n'a pas ce mérite, car cela, cette forme d'amour, participe déjà de la récompense d'en haut, la récompense qui est à l'initiative de celui qui la donne, c'est-à-dire de Dieu, et non de celui qui la reçoit. Kedirtiv, avodat, matana, eten, et keunatrem, gomer, ainsi qu'il est dit, Dieu dit, je vous donnerai le service sacerdotal en cadeau pour le service des Kohanim, qui ont fait un don de soi total. Le service de Dieu qui relève de cet amour sublime est symbolisé par le sacerdoce des membres de la famille d'Aaron, les Kohanim, encore que pareil service ne leur soit pas exclusif. Ce verset indique que le niveau sublime de service divin est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même. Comme il est expliqué ailleurs, par conséquent, le niveau du tzaddik qui déteste le mal n'est pas à la portée de chacun, malheureusement, dès lors que la détestation du mal ne peut advenir qu'avec la révélation de l'amour dans les délices, Beta Anugim, comme on a vu, Abba Beta Anugim, lequel, et cet amour Beta Anugim, est un présent de Dieu. En revanche, le niveau du Beinoni, eh bien lui, par contre, est accessible à tous, sans aucune exception. Dans cette perspective, Rabbi Shneur Zalman entreprend d'expliquer à présent la déclaration de Job qu'on avait vu dans le premier Pérec, premier chapitre du Tanya, où Job, s'adressant à Dieu, avait dit, tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm. À ce propos, la question suivante a été posée donc au premier chapitre. Comment est-il possible de dire de Dieu, Dieu a créé des tzadikim et des rechaïm? L'homme est seul responsable de ses actes, parce que si c'était comme disait Job, alors à ce moment-là, personne ne devrait être fautif ni méritant, puisqu'il ne ferait que ce qui est leur nature. Certes, d'après effectivement le Talmud, Dieu décide si une personne, quand elle va venir dans ce monde, sera une personne intelligente ou stupide, s'il sera fort ou bien chétif, mais il ne déterminera pas s'il sera tzaddik ou rachat, car le libre arbitre lui serait alors retiré. Et donc, bien évidemment, comment Job peut-il donc affirmer, tu as créé des tzaddikim, tu as créé des rechaïm? D'après la définition du tzaddik que nous avons donnée ici, cette définition implique que devenir un tzaddik dépasse le cadre du libre arbitre et est déjà un cadeau de Dieu, un présent de Dieu. La déclaration de Job devient maintenant claire. Tu as créé des tzadikim, ça signifie dès lors que Dieu a créé des âmes capables d'atteindre le niveau de tzadik. ולכן אמר איוב ברata tzadikim וכו', et c'est pourquoi Job dit, tu as créé des tzadikim. La suite de la phrase, tu as créé des rechaïm, sera
expliqué un peu plus tard au chapitre 27. Kedeita betikonim sheyesh beneshamot Israël kama mine madregot ou bechinot. Et comme il est dit dans les Tikkuné Zohar, il y a une multitude de niveaux et de degrés dans les âmes juives. Chassidim, Giborim, Amid Gabrim al Yetzram, Mahare, Torah, Nevi'im, Chule, Tzadikim, Chule, Ain Sham. Les pieux, les gens qu'on appelait les pieux, c'est-à-dire les Chassidim, les hommes forts, que l'on appelle les Giborim, qui eux maîtrisent leurs mauvais penchants, les érudits de la Torah, les prophètes, les Tzadikim. Donc voilà, tous ces niveaux, bien évidemment, qui définissent chacun selon ce qu'il est, eh bien, nous permettent effectivement, il faut donc s'y référer. Il y a donc effectivement des âmes qui, a priori, entrent dans la catégorie des tzadikim. Ou bezeyuvan klal kfal lachon hashevua tiye tzadik ve'al tiye rasha. Maintenant, cela va nous permettre aussi de comprendre l'expression qui avait été redondante, donc répétée dans le serment imposé à chaque juif avant sa naissance. On lui avait dit, sois un tzaddik et ne sois pas un rachat. Donc, c'est un passage du Talmud qui est cité dans les premiers mots du Tanya. Del Chaora Tamua, a priori, premier abord, cela paraît tout à fait étonnant. Kimachar Shemashbim Oto Tiet Tzadik, car après lui avoir fait prêter le serment d'être un tzadik, ce qui implique forcément qu'il n'est pas un rachat, alors lama tzrichim leashbio od shelo rachat. Pourquoi doit-on à nouveau lui faire prêter le serment de ne pas être un rachat? Et là, Michoum, la réponse, c'est que parce qu'en fait, étant donné que tout homme, Michoum, chez En Kol Adam Zocher Liot Sadik, comme effectivement tout homme n'a pas le privilège d'être un tzaddik, et effectivement, donc, Ve'en la Adam Mishpat Abechira, et que l'homme n'a pas non plus la pleine prérogative du choix, et effectivement, il doit combattre pour ça. ובזה כל כך להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת, et à tel point, effectivement, qu'il ne peut pas en arriver à éprouver un délice véritable en Dieu et un dégoût véritable pour le mal, la reine Mashbihim Shenit, c'est la raison pour laquelle on lui fait donc prêter un serment une deuxième fois, Al Racha, Al Kolpanim, en tout cas, ne sois pas un rachat, c'est-à-dire que même si on n'a pas le privilège d'être un tzaddik, il faut au moins ne pas être un rachat, mais un Beinoni. Shebeze, Mishpat, Abechira, Vereshut, Netuna, Lechol Adam, car en fait, cela, effectivement, le fait de ne pas être un rachat, eh bien, et d'être un Beinoni, c'est la prérogative du choix et de la liberté qui sont données à tout homme, sans aucune exception. Limshol beruach ta'avato shebelibo, ou lirvosh yetzro shelo yeh racha filu sha'achat kol yamav. Effectivement, cette liberté de choix de contenir l'état de désir en son cœur et de conquérir son penchant de manière à ne pas être un rachat un seul instant de sa vie, ben bechinat sur mera, ben bechinat ve'asetov, ve'en tov et la Torah, eh bien, on lui donne effectivement, on lui donne pas la possibilité de désir, de contenir le désir de son cœur, bien évidemment, mais on lui demande de ne pas être un rachat pour ce qui relève du domaine de détourne-toi du mal, c'est-à-dire de faire en sorte de s'éloigner de la faute, comme pour ce qui relève du domaine de fais le bien, accomplir, c'est-à-dire accomplir tous les commandements positifs auxquels on est astreint, notamment le devoir d'étudier la Torah chaque fois qu'on en a l'occasion et qu'on en a le temps. Elle est même désignée par le terme le bien. Étudier la Torah est appelé le bien. Selon l'expression de nos sages, il n'est d'autre bien que la Torah. Ve'en tov et la Torah. Daïnou, c'est-à-dire Talmud Torah Keneged Kulam, c'est-à-dire que l'étude de la Torah équivaut à tous les autres commandements réunis. Donc, du fait maintenant de la liberté de choix qui est offerte ici à chacun d'entre nous, on se doit de surmonter les difficultés liées à l'observance du commandement particulièrement exigeant d'étudier la Torah en permanence à chaque fois qu'on en a l'occasion. Dès qu'on a un moment de libre, on doit l'utiliser pour la Torah. C'est la raison pour laquelle le serment est renouvelé. Car même si l'occasion de devenir un tzaddik n'est pas donnée à chacun, eh bien, il reste toujours possible dès lors, et c'est aussi un devoir, de ne pas être un rachat. Néanmoins, comme nous allons m'expliquer maintenant dans la suite des mots du Tanya, il nous dit que chacun doit s'appliquer à imiter le service divin du tzaddik, même s'il n'a jamais véritablement jamais atteint ce niveau.
Plus particulièrement, il faut s'exercer à éprouver le dégoût des plaisirs du monde et réciproquement éveiller en soi le délice de l'amour pour Dieu par la méditation sur sa grandeur. D'une certaine manière, cela est important de faire ceci, et on accomplit à ce moment-là le serment de devenir un tzaddik en faisant ce qui dépend de soi au plus haut de ses capacités. Afal pi ken, tsarich likvoa lo etim, gam ken lasit etzot benafsho liot moaz bera. Néanmoins, bien que cette répugnance pour le mal et cet amour dans les délices, qui est la caractéristique spécifique des tzaddikim, ne soit, comme on l'avait dit, pas donné à tout un chacun, eh bien, malgré tout, chacun d'entre nous, doit fixer des moments particuliers en vue de chercher pour lui des moyens pour prendre en dégoût le mal des plaisirs matériels. Kegon, Be'etzat, Chochmenu, Zal, comme par exemple suivre le conseil de nos sages pour vaincre par exemple le désir pour les femmes en méditant sur les paroles qui disent que Isha Hamat Melat Soa une femme est un récipient plein de souillure, ce qui est ou ce qui est effectivement ce qui ressemble à cela. Et donc, ça peut nous aider à s'en détourner. Vechen kol mine mat amim mahadanim nasim kach chamat malé v'choulé. De même, il doit apprendre à détester le plaisir qu'il peut tirer de la nourriture en prenant conscience que toutes les sortes de mets savoureux et de délices qu'il va donc effectivement avaler deviennent elles aussi des récipients pleins de souillure, puisqu'à la finale, ils partiront eux aussi de la même manière. Ils ressortiront de cette façon-là. Vechen kol ta'anugé olam hazeh, achacham roé anolad. Il en est de même pour tous les plaisirs de ce monde. Le sage, comme il est dit, prévoit ce qu'il va en devenir. Chez Sofan, Lirkov, Eliot, Rama, Veshpa, eh bien, quelle est la finalité de tout? C'est qu'ils finiront par pourrir et devenir de la vermine et des déchets. Ainsi, on peut effectivement, en pensant à ces choses-là, nourrir un sentiment de dégoût à l'égard des plaisirs de ce monde, qui sont tous voués à la finalité que l'on vient de décrire. Va et faire les taneg, l'ismoir bachem, et inversement, il doit s'exercer à prendre plaisir et à se réjouir en Dieu. Comment? Eh bien, en méditant selon sa capacité sur la grandeur du Ensof de l'infini, béni soit-il. Av sheyodea benafsho, shelo yigal et madrigazo, pehemet lamito. Car même si bien effectivement il sache clairement qu'il n'atteindra pas ce niveau qui consiste à mépriser le mal et à se délecter du divin avec une authenticité absolue, mais effectivement, qui im bedimionot, mais seulement par illusion, d'accord, eh bien, il ne fera que se figurer qu'il déteste vraiment le mal et prend plaisir dans le divin. Mais dès lors, pourquoi doit-il, maintenant la question, c'est pourquoi doit-il s'appliquer à produire un sentiment qui n'est qu'une illusion, vivre dans un monde d'illusions? Cette question est d'autant plus forte à propos du service de Dieu pour lequel, comme on le sait, la sincérité est primordiale. Eh bien, nous répond l'Admorazaken, Afal piken, ou yase et shelo lekayem et hashavua shemashbiim tiye tzadik. Néanmoins, eh bien, le juif doit faire tout ce doit-il faire ce qui lui appartient, réaliser le serment qu'on lui a fait prêter, soit un tzaddik. V'Hashem yase atov benav. Et Dieu qui est bon, qui fera effectivement ce qui est bon à ses yeux, en lui octroyant le privilège de devenir un tzaddik ou non. C'est-à-dire que Dieu peut répondre à cette dimension donc où le juif va donner l'illusion d'être à ce niveau-là en faisant des efforts pour essayer d'y arriver, et peut-être que Dieu va lui donner la récompense, un cadeau, en lui demandant, lui donnant la possibilité de devenir un tzaddik. Véod, de plus, eh bien, imiter le tzaddik dans son mépris du mal et sa délectation du divin est bénéfique au Benoni pour une autre raison. Parce qu'il y a un principe que nous connaissons. Sha'ergel al kol davar shalton menase tevat sheni. L'habitude a le pouvoir sur tout. Et nous le savons très bien, peut devenir par cette habitude renouvelée constamment, ça peut devenir une seconde nature chez la personne. Que shiargil le mahes et ara yenimas ksat behemet. Parce que quand quelqu'un va prendre l'habitude d'avoir le mal en dégoût, eh bien, le mal lui sera finalement un peu répugnant de manière véritable.
כשירגיל לשמוח נפשו בהשם, על ידי התבוננות בגדולת השם, et quand il va s'habituer là aussi à réjouir son âme en Dieu au moyen de la méditation sur sa grandeur, הרי בהתערותא דלתתא התערותא דלילה, וכולי היי ואולי ירא עליו רוח ממרום. Alors, il est fort possible que selon le principe qu'un éveil de l'homme en bas va produire un éveil d'en haut chez Dieu, correspondant, eh bien, peut-être qu'après tous ces efforts de sa part à l'homme, eh bien, un esprit, un rouar d'en haut, un nouvel esprit d'en haut descendra sur lui. Bizake les prinat rouar mishoresh ezet tzadik, shita verbo la avod Hashem besimcha amitit. Et il pourra mériter peut-être, ce juif, que le niveau d'âme de rouar issu de l'âme d'un tzaddik puisse venir maintenant descendre vers lui et l'imprégner, de sorte que maintenant il se voit s'associer à sa neshama, de sorte qu'il puisse lui aussi servir Dieu avec une joie véritable. Il est un concept kabbalistique selon lequel l'âme d'un tzaddik peut imprégner l'âme d'un autre juif avec ses facultés, le rendant ainsi à même de servir Dieu comme le fait le tzaddik. Ce concept peut être comparé à celui de ce qu'on appelle le gilgul, la transmigration, dans lequel une âme se trouve attachée à un objet, à un animal ou à un autre corps. Cependant, dans le cas du Gilgul, l'âme est enchaînée au corps et dominée par lui, alors que dans l'imprégnation de l'âme du tzaddik, eh bien, elle va servir simplement de force spirituelle supplémentaire à l'âme de celui qui la reçoit. Dans ce contexte, l'imprégnation de l'âme du Benoni par le rouar qui émane de l'âme du tzaddik permet au Benoni d'éprouver ainsi un plaisir en Dieu qu'il n'aurait pas pu atteindre de lui-même. On retrouve cette idée-là avec l'histoire de Pinchas, et on dit que Pinchas c'est Eliaou, parce qu'en vérité, Pinchas, au moment où il a fait ce qu'il avait fait, n'était qu'un simple juif. Et il a pris la décision de faire quelque chose d'extraordinaire. Il a reçu en récompense l'âme de, en fait, l'âme de Eliaou Hanavi. C'est pour ça qu'il a eu la force de faire cela. Et ça, c'est un enseignement, comme le dit le rabbi dans une sira, que chacun d'entre nous doit se dire que à tout moment, s'il le désire vraiment et qu'il est sincère, Dieu peut lui envoyer des forces et pourquoi pas l'âme d'une autre personne qui peut s'associer à lui pour réaliser son but, qui est de servir Dieu comme il faut. Et d'Irtiv, comme il est marqué, Simchut Tzadikim Bachem, ainsi qu'il est dit, réjouissez-vous, ô Tzadikim, en Dieu. Et il y a donc ici une allusion aux deux types de Tzadikim. Le verset s'adresse aux Tzadikim au pluriel, le Benoni, appelé le niveau inférieur de Tzadik, et le Tzadik, le niveau supérieur de Tzadik. Lorsque tous deux se joignent, c'est-à-dire que l'âme du tzaddik imprègne celle du Benoni, eh bien, ils se réjouissent ensemble, au sens où le tzaddik maintenant partage le délice qu'il éprouve véritablement dans Dieu avec le Benoni. Et de cette façon, le serment qu'on lui a fait prêter au moment de venir, avant de descendre et de venir à la naissance, soit un tzaddik, eh bien, ce serment sera véritablement accompli. Voilà, c'est ici que se termine notre cours donc du chapitre 14 et je dis à bientôt.